Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien débuté l'année. Je suis Hervé, naturopathe conseiller en nutrition et sophrologue, également cofondateur de vita-nutrition.fr. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de perte de poids à nouveau en relation avec l'activité physique, puisque je reçois régulièrement des questions qui me demandent « Hervé, est-ce que faire du sport, ça permet de perdre du poids ? Si oui, quel sport faut-il faire pour perdre du poids ? Combien de temps je dois pratiquer à chaque fois que je fais du sport pour espérer perdre du poids ? Combien de fois dans la semaine, combien de temps je dois passer dans la semaine pour perdre du poids ? On va voir ensemble tout ceci, mais pour commencer, je dois vous avouer que je fais du sport depuis que je suis tout gamin. Mon père m'a mis au football lorsque j'avais 7 ans, j'en ai fait jusqu'à l'âge de 17 ans, jusqu'à ce que je me blesse. Et également, je me souviens, j'ai eu mes premières paires de skis lorsque j'avais également 7 ans. Et donc j'ai fait du ski tous mes hivers avec mes parents. Tous les étés également, comme je vous l'ai dit sur un précédent podcast, j'allais faire des randonnées pendant 15 jours dans les Alpes avec mes parents. Et puis tout au long de l'année, j'étais, comme les enfants des années 70-80, très actif. On avait la possibilité de jouer au foot dans notre lotissement, de faire du vélo, de faire du skateboard, de faire du roller, de courir dans tous les sens. Et donc j'ai toujours été très actif. Et à mes 17 ans, j'ai arrêté le foot à cause de blessures et j'ai commencé à faire du fitness, de la musculation, à acheter des appareils, puis de m'inscrire dans un club. Et donc ça fait maintenant plus de 30 ans que je fais du sport en salle de musculation. Et tous les jours également, je marche entre 3/4 d'heure et 1h15. Je vais me promener sur la promenade, je n'utilise pas ma voiture, je prends rarement également le bus. Je marche beaucoup tous les jours et donc je peux vous parler très facilement de l'activité physique et de ce que l'activité physique fait dans notre organisme et pourquoi c'est bénéfique en fait de faire de l'activité physique. Pour comprendre comment ça se passe, il faut revenir à la base de la base. Et en fait la base, c'est que vous comme moi, on est le résultat de l'évolution de l'espèce humaine durant au minimum ces 300 000 dernières années. Et durant ces 300 000 dernières années, nous n'avions pas de voiture, nous n'avions pas de bus, de tram, de métro, ni d'avion, ni de scooter, ni de trottinette, ni même de vélo. Et donc, tout se faisait en marchant. Et on était plutôt des nomades, on a beaucoup bougé. Et de fait, c'est inscrit dans notre patrimoine génétique, dans notre ADN, que nous sommes faits pour l'activité physique, pour bouger, pour s'activer. Et en fait, c'est très récent sur l'échelle de l'humanité d'être aussi peu actif qu'actuellement. On emprunte le bus, le tram, le métro, la trottinette, le scooter, la voiture. On se déplace en étant aidé et puis on a souvent une activité où on est assis derrière un bureau, derrière un écran d'ordinateur et on a peu d'activité. Et de fait, on voit qu'on a carrément un conflit entre ce qui est inscrit dans notre ADN parce qu'on l'a pratiqué durant 300 000 ans et puis ce que l'on fait depuis 20 ou 30 ans. Et ça pose problème. Et on le voit aujourd'hui dans la nouvelle génération. Il y a des études qui ont montré que la nouvelle génération d'enfants est beaucoup moins sportive que par le passé. Et lorsqu'on leur fait faire des tests de courir, de vitesse, d'endurance, on s'aperçoit que la nouvelle génération a moins de résistance à l'effort, s'essouffle plus rapidement. Et on peut voir également que la nouvelle génération a plus des problèmes de poids, de surpoids, que les générations précédentes. Alors, est-ce que l'activité physique fait perdre du poids et permet de maintenir son poids idéal ? On va voir ça en revenant au fonctionnement de notre corps. Comme je vous l'ai souvent dit, notre corps, c'est une communauté constituée d'environ 30 000 milliards de cellules. On n'est que des cellules qui constituent tous nos organes, nos membres, nos fonctions, nos tissus, etc. Et parce qu'on est vivant, toutes ces cellules sont actives au quotidien. Elles produisent chaque seconde des milliards de réactions chimiques. On a des cellules qui meurent, on a des cellules qui se renouvellent. Si on se coupe, on cicatrise.
on respire, le sang circule, bref, toutes ces cellules, parce qu'elles vivent, eh bien, elles ont besoin d'énergie, elles ont besoin de calories et de fait, elles consomment de l'énergie. Et ça, c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est simplement l'activité de vos cellules qui vous permettent de rester en vie. Vous pouvez être assis, allongé et même dormir. C'est ce métabolisme de base qui vous permet de rester vivant. Et puis, vous avez le métabolisme d'action. Le métabolisme d'action, eh bien, c'est lorsque vous rentrez en action, lorsque vous bougez, lorsque vous marchez, lorsque vous avez une activité. Et vous comprenez aisément que plus vous bougez, plus vous êtes actif et plus vous allez brûler des calories. Vous avez donc deux métabolismes. Le métabolisme de base et le métabolisme d'action. L'ensemble de ces deux métabolismes eh bien, va déterminer la quantité de calories que vous allez brûler dans la journée. Si vous voulez avoir un poids stable, vous comprenez que l'apport en calories apporté par vos aliments doit être égal à ce que votre corps est capable de consommer comme calories dans la journée. Si vous apportez plus de calories que votre corps n'est capable de consommer et de brûler dans la journée, alors cet excédent, votre corps le met sous forme de graisse corporelle pour plus tard si un jour vous avez besoin. En contrepartie, si vous apportez moins de calories que ce que votre corps va brûler, eh bien, pour compenser ce déficit, votre corps va puiser justement dans ses réserves de graisse, qui sont des réserves de calories, pour au final, eh bien, pouvoir faire tout ce qu'il doit faire dans la journée. Et vous allez de fait perdre du poids et perdre de la graisse corporelle. Ce qui brûle des calories, aussi bien dans le métabolisme de base que dans le métabolisme d'action, c'est votre masse musculaire. Plus vous avez de masse musculaire et plus vous brûlez des calories, aussi bien au repos que dans l'action. Moins vous avez de masse musculaire et moins vous brûlez de calories, aussi bien au repos que dans l'action. Donc vous comprenez que si vous voulez avoir un métabolisme qui soit élevé, qui soit dynamique, vous avez besoin d'avoir de la masse musculaire. La masse musculaire, à partir de 30 ans, si on n'a pas une activité physique régulière, eh bien, on risque d'en perdre jusqu'à 250 grammes par an. Vous voyez, entre 30 et 40 ans, vous pouvez perdre plus de 2 kg de masse musculaire. Et entre 30 et 50 ans, vous pouvez même perdre jusqu'à 5 kg de masse musculaire. Autant dire qu'en vieillissant, vous avez le risque de perdre de la capacité à brûler des calories. Et donc, à cause de cela, de prendre du poids régulièrement. Il y a dans la vie une loi que j'appelle la loi de nécessité fait loi. Par exemple, si vous avez de la masse musculaire, c'est parce que c'est nécessaire. Si la masse musculaire n'est plus nécessaire, vous allez la perdre. Je ne sais pas si vous êtes déjà blessé à avoir eu un plâtre au niveau de la jambe ou au niveau du bras, mais lorsqu'on vous a plâtré, eh bien le plâtre était vraiment très serré par rapport aux bandes. Et puis, au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, vous avez pu voir que le plâtre commençait à bouger. Et puis, à la fin des 3 semaines, 1 mois de plâtre, vous pouviez même mettre 1 ou 2 doigts entre le plâtre et votre peau. Pourquoi ? Eh bien, à cause de l'immobilité, votre corps a perdu de la masse musculaire. Et ça, c'est la loi de nécessité fait loi. Il n'était pas nécessaire à votre organisme de garder de la masse musculaire, alors votre corps a arrêté de nourrir votre masse musculaire et vous avez perdu de la masse musculaire. Donc, si vous voulez avoir de la masse musculaire, il faut être actif, il faut utiliser vos muscles. Moins vous bougez, moins vous êtes actif, plus vous perdez de la masse musculaire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, durant 300 000 ans, nous avons été extrêmement actifs et depuis ces 20 ou 30 dernières années, nous le sommes beaucoup moins. Et de fait, nous perdons de la masse musculaire, nous avons moins de masse musculaire et de fait au quotidien, eh bien, nous consommons moins de calories. Nous consommons moins de calories au niveau de nos muscles, au niveau de notre organisme, mais au niveau de la bouche, de ce que nous faisons rentrer, nous continuons à en apporter beaucoup et souvent trop par rapport à notre capacité à brûler ces calories. On peut le voir, de plus en plus de Français eh bien, souffrent d'un excédent de poids. Pour perdre du poids, et c'était la question, est-ce que je dois faire du sport ?
Et ma réponse est oui, vous devez faire du sport si vous voulez perdre du poids. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas du sport pour perdre du poids, vous allez devoir uniquement tout parier sur votre alimentation et ça veut dire une restriction calorique. Ça veut dire apporter moins de calories par votre alimentation que ce que vous êtes en train de brûler habituellement au quotidien. Au début, cette restriction calorique, elle va surprendre votre organisme. Et vous allez perdre du poids la première semaine, la deuxième semaine. Et puis progressivement, vous allez en perdre de moins en moins et puis vous allez totalement arrêter d'en perdre. Pourquoi ? Parce que votre corps est une formidable machine, entre guillemets, à adaptation. Votre corps cherche à s'adapter. Au début, la première semaine, il est surpris, vous perdez du poids. Mais il se dit, si ça devait continuer comme ça, eh bien je dois m'adapter, sinon je vais perdre trop de matière, je vais perdre trop de mon propre corps et ça risque d'être dangereux sur le long terme. Et donc votre corps va s'adapter et vous allez arrêter de perdre du poids. Et si vous voulez continuer à perdre du poids, vous allez devoir avoir une alimentation de plus en plus restrictive, c'est-à-dire apporter de moins en moins de choses. Et ça veut dire que tous les écarts se paieront cash puisque votre corps s'est adapté à peu de calories. Et comme vous n'allez pas pouvoir maintenir cette restriction calorique extrême dans la durée, eh bien il y a un moment où vous allez remanger, peut-être simplement remanger comme au début de votre programme minceur, et vous allez reprendre tout votre poids et plus de calories, puisque votre corps se sera adapté à vivre avec moins. Donc le sport est intéressant puisqu'il vous permet de soutenir votre métabolisme. Il vous permet de brûler plus de calories malgré tout. Et donc vous n'êtes plus obligé de faire une restriction calorique très importante puisque vous allez aussi parier sur brûler plus de calories par l'activité physique. L'activité physique va faire deux choses. La première chose, c'est que ça va mettre en route la production de masse musculaire. Vous allez vous générer plus de masse musculaire. Et cette masse musculaire va brûler des calories au repos, dans le métabolisme de base, et également dans l'action lorsque vous allez utiliser votre corps et vos muscles. Vous allez donc brûler beaucoup plus de calories tout au long de la journée. Et ça va vous aider à perdre du poids. Également, lorsque vous êtes dans une activité physique, eh bien, vous allez sécréter des hormones qui vont vous permettre de vous sentir plus détendu, plus relaxé. Et on le sait, plus on est détendu, plus il est facile d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Lorsque vous êtes stressé, vous compensez souvent par une alimentation plus grasse, plus sucrée, vous mangez plus souvent. Donc le sport, lorsqu'on rentre dans une pratique régulière d'une activité physique, on est beaucoup plus détendu, beaucoup plus relaxé et on peut manger plus facilement des aliments sains et équilibrés. Également, lorsque vous faites du sport, eh bien vous êtes dans ce momentum, vous êtes dans cette dynamique où vous faites du sport, où vous avez conscience que vous faites du sport pour votre santé, pour votre poids, et de fait, il devient beaucoup plus facile de résister à un écart, à un repas plus gras, plus sucré qui vous est proposé, ou à des gâteaux que vous pourriez voir dans la vitrine, puisque vous êtes dans cette dynamique d'activité physique pour la santé et pour la perte de poids. Et puis également, parce que vous êtes dans cette dynamique d'activité physique, eh bien vous savez que s'il y a un écart, puisque la vie nous propose de toute façon des écarts, il y en aura toujours, eh bien vous savez que le sport que vous avez fait avant l'écart et le sport que vous allez faire après l'écart, eh bien ce sport va compenser l'écart et ça va vous permettre de garder ce poids et de continuer votre perte de poids ensuite. Ok ? Donc faire du sport est très intéressant. Lorsqu'on fait du sport, qu'on recommence de faire du sport, il est possible que cela génère un peu plus de faim dans les premiers jours. Et c'est naturel puisque votre corps s'active et donc vous envoie l'information « il me faut apporter des calories pour compenser les calories que j'ai dépensées dans l'effort ». Mais vous allez voir que progressivement, c'est aussi ça l'adaptation, votre besoin de manger plus dans la journée va progressivement disparaître. Et votre alimentation traditionnelle suffira par rapport à votre activité physique. Maintenant, il y a deux types de sports. Il y a le sport qu'on appelle aérobique et le sport anaérobie.
Le sport anaérobique, c'est le sport type musculation. Vous soulevez des haltères, vous allez en salle de fitness, vous avez des machines, vous avez des charges qui s'opposent à votre organisme, à vos muscles. Ça, c'est un travail dit anaérobique et c'est un travail qui permet de faire travailler spécifiquement des muscles et obliger nos muscles à se développer. Comme je vous l'ai dit, votre corps est incroyablement doué pour l'adaptation. Lorsque vous allez dans une salle de sport, et aujourd'hui il y a des machines incroyables qui nous permettent de travailler aisément tous nos muscles, tous nos groupes musculaires, sans déplacer des haltères, juste en appuyant sur un bouton ou en déplaçant une goupille, vous augmentez la charge, donc c'est très facile. Et lorsque vous êtes en salle de sport, si vous n'avez jamais fait de sport de musculation, vous mettez par exemple 5 kg, votre corps n'a pas l'habitude, au niveau de ce groupe musculaire, d'avoir un effort lié à 5 kg, et il va devoir s'adapter pour la fois suivante pour que ça soit plus facile. Et grâce à ça, vous allez gagner de la masse musculaire. Au bout d'un mois, vous allez peut-être mettre 10 kg pour le même exercice. Au début, ça va surprendre votre corps, mais il va chercher à s'adapter pour que ça soit plus facile les fois suivantes. Et s'adapter, ça veut dire gagner de la masse musculaire. Donc quand vous faites une activité en salle de fitness, de musculation, vous permettez à votre corps de regagner de la masse musculaire. Et si vous regagnez de la masse musculaire, vous optimisez votre métabolisme. Votre métabolisme de base, vous brûlez plus de calories tout au long de la journée, et votre métabolisme d'action, vous avez plus de muscles en action lorsque vous êtes actif, et de fait vous brûlez plus de calories. Donc moi ce que je vous invite, c'est véritablement d'avoir une activité fitness, musculation en salle ou chez vous avec des haltères, mais en salle c'est quand même très pratique et ça vous permet d'avoir accès à du matériel très performant pour un prix très accessible. Et vous ne pourriez pas chez vous avoir cette qualité de matériel pour le prix d'un abonnement qui parfois peut être simplement de 20 €, 30 € ou 40 € par mois. Cette activité physique va compenser la perte de masse musculaire liée au vieillissement. Et si vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps, ça va vous permettre de regagner de la masse musculaire. Sachant que les études ont montré que l'âge n'est absolument pas un problème pour regagner de la masse musculaire. Il y a des études qui ont été faites sur des personnes qui avaient 60, 70, 80 ans, qui donc avaient perdu beaucoup de masse musculaire, et en les remettant à la musculation, les personnes même de 80 ans ont regagné de la masse musculaire, notamment au niveau des cuisses, et ce qui leur a permis d'être beaucoup plus actifs, beaucoup plus autonomes, et de fait aussi de brûler plus de calories. Donc vous le voyez, l'âge n'est pas une excuse, l'âge n'est pas un problème. Quel que soit votre âge, vous pouvez vous mettre à la musculation et regagner du muscle. Ce qui est intéressant également avec les exercices de musculation en salle avec les appareils, c'est que vous allez faire travailler des muscles qui sans ces appareils seraient très difficiles à faire travailler. Par exemple, les pectoraux ou les triceps ou les deltoïdes. C'est au niveau des épaules. Et donc vous allez permettre un travail qui va être global de tout votre corps et donc harmonieux. Et puis il y a une chose très intéressante que moi j'aime beaucoup dans la musculation, c'est que quand vous faites votre musculation, que vous faites vos exercices de répétition, vous créez de la connexion entre votre esprit et votre muscle. Et c'est très important de créer cette connexion, ça augmente ce qu'on appelle la connexion neuronale, c'est-à-dire les échanges entre votre cerveau et puis les parties de votre corps. Et par exemple, on sait, aujourd'hui, on utilise beaucoup nos téléphones où on peut jouer aux jeux vidéo et de fait, on utilise beaucoup plus nos pouces que par le passé. Au niveau cérébral, sur la zone du pouce, on s'aperçoit que cette zone est beaucoup plus grande, beaucoup plus volumineuse que par le passé. Plus on utilise une partie de notre corps et plus au niveau du cerveau, on peut le voir parce qu'il y a beaucoup plus de connexions, c'est beaucoup plus actif, c'est beaucoup plus dynamique. Et donc c'est très important de faire de la musculation avec répétition en étant concentré sur son mouvement. Et puis ça permet vraiment de prendre conscience de son corps, ça permet de ressentir des muscles qu'on ne croyait même pas exister en nous. Donc moi ce que je vous invite, c'est de faire de la musculation de façon à regagner de la masse musculaire
ou de garder votre masse musculaire de façon à avoir un métabolisme élevé qui va vous permettre de maintenir votre poids idéal et si vous démarrez un programme perte de poids, de perdre du poids plus facilement sans devoir vous priver trop en termes de nourriture. La deuxième activité, c'est l'activité qu'on appelle aérobique. L'activité aérobique, c'est ce qu'on peut également appeler l'activité cardio. Cardio, c'est par exemple, vous marchez à très bonne vitesse ou vous faites un footing, vous courez. Ça peut être sur un tapis si vous faites ça en intérieur. Ça peut être du vélo, ça peut être nager, ça peut être faire du foot, ça peut être faire du volleyball, du handball, du basket, ça peut être faire du tennis. Tout ça, c'est du travail cardio qui fait plus travailler le cœur et qui fait un peu moins gagner de masse musculaire, mais qui est très bon parce que ça complète totalement l'autre activité anaérobique. En fait, il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre. Si vous voulez être en pleine forme et si vous voulez maîtriser votre poids sur toute la durée de votre vie, vous devez associer une activité cardio et une activité de musculation. C'est complémentaire, c'est pas antinomique et l'un ne va pas sans l'autre. Et donc ce que je vous invite, c'est faire également du travail cardio régulièrement dans la semaine. Mon expérience m'a montré qu'il est beaucoup plus bénéfique, en tout cas pour moi, de commencer par faire 20-30 minutes de musculation. Moi, je fais que 20-30 minutes à chaque fois, donc c'est pas énorme, vous voyez, c'est vraiment accessible. 20 à 30 minutes de musculation, et ensuite je fais 30, 45, voire 1 heure si j'ai beaucoup le temps. Et comme ça, pendant la séance de musculation, je vais utiliser ce qu'on appelle du glycogène, c'est-à-dire une réserve de sucre que j'ai dans mes muscles. Et lorsque j'attaque le vélo, par exemple, ou la marche, mon corps, comme il n'a quasiment plus de sucre dans les muscles, il va être obligé de puiser le reste dans ma masse grasse et de fait me permettre de perdre du poids et de maintenir mon poids idéal. Donc les deux sont bien et je vous invite vraiment à faire cela dans la semaine. Combien de temps vous devriez faire du cardio ? Si vous faites que du cardio sans avoir fait la muscu avant, l'idéal, ça serait vraiment de faire entre 30 minutes et 1 heure. En fait, la première demi-heure, c'est ce qui va permettre à votre corps de s'échauffer, de rentrer dans cette bonne dynamique. Et puis votre corps, pendant cette période, va utiliser plutôt du sucre qui était stocké dans vos muscles. Mais on ne veut pas uniquement brûler du sucre qui sont dans vos muscles, on veut brûler de la graisse dans votre corps. Et donc, il faut aller au-delà des 30 minutes. Et c'est au-delà des 30 minutes que vous permettez à votre corps d'aller puiser dans vos réserves graisseuses. Donc du cardio entre 30 minutes et 1 heure. Sachez également que dans le cardio, il y a possibilité de faire moins de temps. Et pour ça, on peut pratiquer ce qu'on appelle le Tabata. Le Tabata, vous pouvez voir sur Internet, vous avez des séances de Tabata, vous avez de la musique Tabata, où on alterne des séances de 20 secondes et des séances de 10 secondes. On alterne une activité à haute intensité, on va pédaler, et ensuite on va se reposer 10 secondes et on va recommencer. Et ça permet d'être dans le cardio et de brûler beaucoup de calories. Donc, faites du cardio et faites de la musculation. Combien de fois vous devriez faire du sport dans la semaine ? Alors, tous les jours, vous devriez au minimum marcher. Au minimum, marcher 1 demi-heure. C'est vraiment le minimum. Marcher, c'est quand même la base de la base pour un être humain. C'est ce qui nous différencie de d'autres animaux. C'est notre station debout et notre capacité à marcher debout. Et donc, marcher, c'est vraiment plus qu'inscrit dans notre ADN. Ça nous définit, c'est nous. Et donc, marcher, c'est vraiment facile. C'est accessible. Surtout si vous marchez sur du plat. Et si vous avez un excédent de poids, marcher, c'est bien, c'est moins violent que courir, c'est mieux pour les articulations. Vous pouvez marcher, avoir la bonne posture, de vous tenir bien droit, de bien respirer. Et donc, marcher, c'est vraiment quelque chose que vous devriez faire au quotidien, marcher au minimum 1 demi-heure. Si vous pouvez marcher plus, marchez plus. Mais marcher, c'est la base pour une activité physique. Et en termes de véritable activité physique, c'est faire une activité cardio-volontaire, courir,
faire du vélo, faire du tennis, aller nager, ce que vous voulez, mais faites du cardio régulièrement dans la semaine, entre 2 et 5 fois, à raison de 30 minutes minimum. Okay ? Et pour ce qui est de la musculation, là aussi, vous pouvez en faire 2 à 5 fois dans la semaine, et ça peut être simplement 20 minutes, une demi-heure lorsque vous pratiquez. D'accord ? Si vous faites ces 2 activités, eh bien, ça va devenir une habitude. Et comme ça va devenir une habitude, ça va être très facile à faire ça encore et encore. Et lorsqu'on est rentré dans une habitude, il est très difficile d'arrêter cette habitude. On a en nous une recherche de maintien de ce qu'on fait. Et il est difficile de rompre des habitudes. Donc, mon conseil, c'est vraiment pratiquer encore et encore. Et vous verrez qu'ensuite, vous allez pratiquer avec plaisir, sans effort, et c'est votre corps même qui va vous réclamer d'aller faire une activité physique. Parce que quelque part, votre corps voudra sa dose d'hormones de bien-être et ça va vous pousser à aller faire du sport. Parallèlement à ça, eh bien, vous pouvez suivre une alimentation qui soit plus saine, plus équilibrée. Faire du sport pour perdre du poids, oui, et en même temps optimiser votre alimentation de façon à apporter moins de calories, à apporter plus de bonnes calories, à apporter de bons aliments. Voyez le poids non pas comme un problème, mais comme un symptôme d'un problème. Le poids, c'est ce qui vous informe que votre hygiène de vie ne correspond pas véritablement aux besoins de votre organisme. Si votre poids est stable, alors ça veut dire que ce que vous mangez correspond notamment, dans une certaine mesure, aux besoins de votre corps. Peut-être vous n'aurez pas toutes les vitamines, les minéraux, mais en termes de calories, déjà à ce niveau-là, votre corps reçoit ce dont il a besoin, pas plus et pas trop peu. Si vous prenez du poids, ça vous informe que soit vous ne bougez pas assez, soit vous mangez trop, soit les deux à la fois, vous mangez trop et vous ne bougez pas assez. Donc le poids n'est pas le problème, le poids est un indicateur. Voyez ça comme ça. Et voyez le sport véritablement comme une aide, un moyen pour être non pas simplement mince et avoir votre poids idéal, mais d'être en bonne santé. Investissez sur le sport, la vision que ça vous permet d'être en bonne santé aujourd'hui, demain et le plus longtemps possible. Votre objectif devrait être d'être en pleine forme au quotidien, en toute saison, toute l'année et durant toutes les années qui viennent, de façon à profiter pleinement de la vie. Et on profite bien mieux de la vie lorsqu'on est en pleine forme, lorsqu'on a un bon souffle, lorsqu'on n'est pas essoufflé au moindre effort, lorsqu'on peut faire tout ce qu'on a envie, lorsqu'on peut compter sur son corps, eh bien la vie est quand même bien plus belle. Et le sport vous permet comme ça eh bien, d'améliorer votre qualité de vie et de rendre votre vie plus belle. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si vous voulez, vous pouvez le partager avec vos amis et vos connaissances. Sachez que dans une semaine, je pars quelques semaines au Costa Rica où j'y ai vécu pendant près de 3 ans et je vous ferai un podcast en direct du Costa Rica puisque le Costa Rica eh bien, fait partie des zones bleues, c'est-à-dire les zones dans le monde qui comptent le plus de personnes âgées, très âgées et centenaires, mais pas simplement centenaires, mais centenaires et en excellente santé. Et donc je vous ferai un podcast dédié à cette zone bleue du Costa Rica. On verra ensemble leur hygiène de vie, ce qu'ils font, qu'est-ce qui leur permet d'avoir ce haut niveau de santé et de vieillir en bonne santé. Et je vous parlerai un petit peu de ce qu'on mange là-bas et ce qui fait la particularité du Costa Rica comme zone bleue. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur d'ici là. Prenez soin de vous, bougez votre corps. À très bientôt. Ciao, ciao.